Jean Itadi fustige l'enrichissement illicite et spectaculaire. Le président du Congrès africain pour le progrès épingle surtout la nouvelle génération des politiciens. Je ne suis pas sûr que ceux qu'on pouvait accuser dans les années Sassou 1 ou autre après d'accumulation de richesses se soient enrichis comme ceux qui sont enrichis actuellement. Et là, sur ce chapitre-là, les jeunes ne sont pas les meilleurs, malheureusement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'hésitent devant rien. Bon, il y a peut-être une étude sociologique à faire pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Le Congolais est devenu plus méchant. Beaucoup sont devenus plus voleurs qu'ils ne devraient être. L'autre compte moins qu'hier. Le pays compte moins qu'hier. Le Congo ne serait pas celui qu'il a toujours rêvé, indique cet opposant. Dans un style de comparaison et parfois nostalgique, Jean Itadi revient sur la date du 5 février 1979, où le patriotisme et le dialogue étaient au centre de la gestion du pays. Ainsi appelle-t-il au dialogue national. La chose que je trouve logique, on s'assied pour discuter, dans l'espoir que tout le monde pense que oui, c'est notre pays commun. Ça ne peut pas continuer comme ça. Asseyons-nous et discuter. L'avis de l'opposition et de l'opposant, il assume. Mais le président du CAP veut aller bien plus loin, surtout pour le bien des générations futures. On ne choisit pas d'être opposant pour rester opposant, ça n'a aucun intérêt. On choisit d'être opposant pour changer les choses. Le désir de Jean Itadi, c'est aussi de dire, tu n'as pas investi tant d'années de ta vie pour que les choses s'améliorent dans ton pays, pour que tu acceptes de rentrer au bas prix dans un truc qui ne fonctionne pas, juste parce que tu dois manger. Jean Itadi désavoue l'opposition telle qu'elle est constituée, avec un chef de file. Et je ne comprends pas pourquoi le Congo parle de ces affaires de chef d'opposition. Non, je n'aimerais pas me marier avec n'importe qui non plus à l'opposition. C'est près d'un an après que Jean Itadi brise son silence. Ce 5 février 2023, au siège de son parti à Diata, dans le 1er arrondissement de Brazzaville, il a échangé avec la presse sur plusieurs sujets, parmi lesquels l'éducation, l'eau et l'énergie et les questions environnementales.